Salut le gang, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. On va revenir un peu sur notre place en tant qu'investisseur dans le marché aujourd'hui. C'est pas un marché facile et on va parler des nouveautés sur un de mes écosystèmes préférés, le e-gold, avec un nouveau launchpad qui arrive, qui va peut-être nous permettre de faire des bons profits. Allez, on est parti tout de suite. Alors mes gangsters, j'espère que votre portefeuille va bien, que vous saignez pas trop. Regardez-moi ça, le contexte macroéconomique avec la Banque centrale américaine qui menace d'augmenter les taux, l'énergie et tout ça. Regardez-moi ce que ça nous fait. Nous, dans le game, on est détendu. Voilà, on continue d'investir. On est content que ça rebaisse un peu parce qu'on croit au futur, mais faut l'avouer, c'est flippant. On va regarder ce que fait le Bitcoin aujourd'hui. Ah, on a eu un petit rebond juste là. Voilà, moi j'ai commencé à enregistrer la vidéo. On était à ce niveau-là à peu près, mais on rebondit. Mais voilà, on vient tester les plus bas. On vient voir si on peut casser. On va se mettre en daily. Voilà, là ça fait 4 mois que on vient tester, on revient pas en haut du range, on veut pas non plus casser. C'est hyper tendu. C'est hyper tendu. Donc aujourd'hui, personne ne peut vous dire si ça vaut le coup de long ou de short. Voilà. Moi, je parie à la hausse, comme toujours. Je reste dans ma stratégie initiale, et c'est ce que je vous conseille de faire, de vous conformer à votre stratégie initiale. Mais moi, voilà, je continue de long, mais c'est flippant. Il y a la guerre, tout ça, ça peut cracher. Ça peut cracher. Voilà, pour moi, on arrive sur des bas quand même qui sont historiques là depuis 2 ans à peu près. Donc voilà, l'écosystème se remplit, ça continue de build, il y a des nouvelles choses qui sortent tous les jours, alors moi, je reste long terme, long terme, long terme. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le Elrond e-gold qui fait parler de lui, moins 3% aujourd'hui, c'est normal, il suit tout le marché. Ça rebondit avec le reste du marché d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a une blockchain d'infrastructure. Pour ceux du fond qui me regarde, là, t'inquiète pas, on fait pas d'infidélité à Casper. Casper dans notre cœur, mais Elrond est quand même hyper intéressant aujourd'hui, de par sa communauté et de ce qu'ils amènent sur le marché. On a une capitalisation de marché de 1,3 milliard à peu près. C'est intéressant parce que la capitalisation boursière diluée entièrement, elle est de 1007. C'est-à-dire que si tous les jetons en circulation étaient émis, là tout de suite, on serait pas très loin du market cap. Donc on a peu de personnes qui vont nous dump dessus de par la tokenomics, donc un écosystème qui est très mature. Aujourd'hui, on est à un prix de 55 $, on a un ATH à 427 $, 430 même, et voilà, c'est quand même très intéressant au niveau de la technique. Mais nous ici, on est là pour parler des fondamentaux, vous le savez. Alors Elrond, qu'est-ce que c'est? C'est une des premières blockchains qui voulait être un Ethereum killer. Donc on a tout ce qui se rapproche de mieux de Ethereum. Donc on a un écosystème très sérieux, avec une équipe complète, je vais vous montrer ça, qui travaille tous les jours pour améliorer les conditions du système. La communauté est vraiment là et répond à l'appel. Je me souviens, durant le dernier bull run, il y avait eu le Maillard Exchange qui était sorti avec des IPY très intéressantes. Et le jeton, il avait pump de fou. Donc on voit que les gens sont vraiment derrière. Et on va regarder ça aujourd'hui. Comment tirer parti de ces situations. Donc le Maillard Exchange, on va faire une vidéo dédiée sur l'application mobile. Mais là, je vous explique en gros ce que vous devez savoir. Donc c'est une plateforme qui utilise le MEX. Le MEX, c'est un nouveau jeton qui a été introduit un peu comme le Cake ou le Uni pour les swaps. Donc on a une market cap de 329 millions de dollars avec une total value locked qui équivaut à tous les jetons qui sont lockés, qui sont bloqués dans le protocole, qui est de 437 millions. Donc on a du MEX et du e-gold. Donc c'est très respectable, franchement, pour un protocole en plein bear market, c'est parfait. Donc le Maillard, c'est une application que vous allez installer sur votre téléphone. Voilà, vous allez avoir donc une phrase seed, donc c'est un wallet en fait, qui va vous permettre de stacker vos EGLD, de transférer et stacker vos EGLD directement sur la blockchain. Donc ce que vous faites, vous allez installer l'application, je vais mettre un lien dans la description. De là, vous allez pouvoir transférer vos EGLD et il y aura des pools de stacking. Donc là, on est sur le Maillard Exchange. Je vous conseille d'utiliser le Maillard App, utilisable sur téléphone, et le Maillard Exchange, utilisable sur l'ordinateur. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur le Maillard App, vous allez pouvoir vous connecter sur le Maillard Exchange en utilisant justement votre application. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est une sécurité en plus. Vous allez avoir besoin de votre portable et de l'exchange en lui-même. Donc tant que vous avez vos sites phrases, vous allez vous mettre bien. Donc le Maillard DeFi, vous pouvez l'ajouter. Apparemment on peut l'ajouter sur Brave, faudra que je teste ça. Une fois que vous avez vos deux comptes, je vais vous conseiller, si vous voulez stacker vos EGLD d'ailleurs, ce qui va être nécessaire pour participer à l'ICO du launchpad de HSwap. HSwap qui est donc le launchpad Elrond, le nouveau qui vient de sortir,
qui est un protocole DeFi stablecoin sur le réseau eGold. Donc une fois que vous allez faire ça, vous allez pouvoir participer aux farms, aux pools de liquidité. Donc je tiens à vous préciser que les pools de liquidité, c'est pas quelque chose qui est dénué de tout risque. On en parlera plus si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Et là, vous allez avoir des APY qui sont quand même très intéressants. Si vous bloquez vos tokens pour une durée de 1 an, vous avez un APY de 96%. Et je me reprends, c'est pas un APY, c'est un APR. Donc si vous réinvestissez, voilà, vous pouvez arriver à 120%. Et donc vous pourrez plus que doubler votre capital en eGold ou en MEX en 1 an. Vous avez aussi le stacking simple sur le Maillard App et aussi sur le Maillard Exchange où vous pourrez stacker vos jetons eGold et sur le Maillard App, vraiment vos jetons natifs EGLD. Et on a des super projets très intéressants comme le Ride qui a fait beaucoup de bruit et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites sur ce métaverse, voilà, le métaverse eGold, et d'autres projets hyper intéressants sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Vous avez aussi le Metabonding qui permet de participer à des events hyper intéressants avec des rendements franchement pas dégueux. Et le petit launchpad natif de Maillard avec Cantina Royale qui va faire grand bruit parce que franchement, j'ai vu quelques vidéos du gameplay. Ça va être MOBA un peu shoot 'em up MOBA. Ça va être fou ça je pense, hein. Ça va être super intéressant. Et la nouveauté de la semaine, c'est bien sûr le HSwap, nouveau launchpad eGold qui sort. Là, c'est sorti il y a 3 jours l'info. Et le snapshot a commencé hier. Donc, si vous voulez y participer, voilà, c'est maintenant que ça se passe. Donc, comment faire pour participer à ce nouveau launchpad? D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve ça hyper intéressant que le launchpad sorte en plein bear market. Là, vraiment, on est au moment où tout le monde s'arrache les cheveux et il continue de travailler. Et ça, pour moi, c'est un indicateur très puissant d'à quel point les projets sont sérieux et comment ils pourront, en période de bull market, exploser tous les standards. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé le 10 octobre? On a eu l'annonce du projet, voilà, HSwap officiel launchpad de Elrond. Donc ça s'est fait très vite, hein. Franchement, on voit qu'ils veulent faire ça d'un coup. Il n'y aura pas beaucoup de monde qui va y participer, donc, parce que l'info va très vite. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait que on va pouvoir, nous, être avantagés si on y participe. Ce sera un système de loterie, si j'ai bien compris. Et comment être éligible à cette loterie? Eh bien, c'est très simple. À partir du 12 octobre, donc hier, il y a un snapshot qui commence sur la blockchain EGLD. Comment ça marche? Vous devrez avoir des eGold stackés, donc sur le Maillard App ou sur le Maillard Exchange, comme on en parlait précédemment. Et pendant ce laps de temps, donc entre le 12 et le 21 octobre, donc ça, voilà, ça dure 15 jours, un peu plus de 15 jours, c'est extrêmement peu. C'est extrêmement peu. Il va y avoir des snapshots pour voir qui stack ou non. Et en fonction du nombre de e-gold que vous posez, là, il y a des étapes à 1 e-gold, 5 e-gold, 25, etc. Vous allez avoir un nombre de tickets. Vous allez avoir un nombre de tickets qui vont vous permettre de participer à cette loterie. Et voilà donc le petit tableau de la tier list de la loterie e-gold pour HSwap. Donc vous avez le tier 5 qui est d'un minimum stacké de 1 EGLD, vous aurez 4 tickets. Et donc, le maximum d'investissement sera de 200 $. Donc vous aurez, pour un ticket, vous pourrez investir 1 e-gold. Le e-gold, il est de 50 $. Donc pour le tier 4, il faut 5 e-gold, 8 tickets, tier 3, 25, tier 2, 100, tier 1, 500. C'est quand même beaucoup, hein, mais voilà, si vous êtes à fond dans l'écosystème, pourquoi pas. Et donc, comment ça va se passer? Une fois que vous aurez stacké vos EGLD, vous aurez un KYC à performer. Je rappelle, le KYC, c'est prouver votre identité. Donc, vous devrez envoyer une carte d'identité en photo. Il faudra aussi, voilà, prendre votre tête en photo pour prouver que vous êtes bien vivant. Et il me semble qu'il faut un certificat de domicile. Je voulais en parler aussi, d'ailleurs, faire une petite aparté sur ça. Si vous vous en foutez que on connaisse votre identité, foncez. Voilà. Ça vaut le coup, dans ce genre de projet, de performer le KYC. Mais si vous êtes là pour la crypto, pour la décentralisation, c'est-à-dire aussi la privacy et le fait de ne pas devoir toujours donner d'informations, faites attention au KYC parce que dans les KYC, on récupère vos informations. Pourquoi vous êtes sur la blockchain qui va décider si vous le faites ou pas. Si vous le faites et que vous avez fait votre KYC, votre snapshot, le 21 Friday, vendredi à 23h59, le snapshot est complété, la KYC est complétée, les deux sont complétés, et donc vous êtes éligible et vous aurez un ticket. De là, vous pourrez déstacker si vous voulez ou laisser stacker. Et une autre possibilité, si vous voulez profiter de cet événement sans forcément investir ou faire la KYC, vous pouvez, si vous avez des EGLD déjà, attendre un peu que le snapshot se performe et prendre des profits au fur et à mesure que les gens achètent du e-gold. Voilà. Moi, c'est pas ce que je vais faire, je vais participer, mais ça peut être aussi intéressant si vous voulez faire ça. Une fois tout ceci fait, la deuxième phase, la plus intéressante, se fait en octobre 24, 2 jours après. Donc là, vous pourrez acheter des haches avec vos tickets de loterie si ils sont gagnants. Vous aurez 24 heures, même pas 23 heures pour le faire. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est très rapide. Donc tout le monde ne va pas participer. Ça va être assez rare du coup. Ça va raréfier le token. Et donc à partir de là, voilà, vous pourrez investir sur un projet qui va peut-être nous faire un x10,
fois 5, peut-être fois 20. Attention tout de même, c'est le genre de projet qui, quand il est lancé, au bout de quelques temps, il retombe un peu. Je dis pas que ça va forcément le faire, mais faites très attention sur les holders, faites attention à ce genre de projet. Peut-être essayez de faire attention, mettre des stop loss ou ce genre de choses si vous le pouvez. Donc on va faire un petit tour sur le site, voir ce que ça donne, franchement. Site de présentation très intéressant, c'est mignon. Donc le premier stable swap sur Elrond, voilà. Et franchement, ça fait plaisir de voir que cet écosystème grandit. Et voilà, ça me fait dire que durant les prochaines années, la crypto va faire de plus en plus de bruit, en fait, dans le grand public. Donc on a des yields. Alors regardez-moi ces APY de 620%, c'est magnifique, sur du stable. Donc on fait toujours attention, mais si on veut s'y intéresser, c'est maintenant. Donc voilà, on a une communauté qui est assez intéressante pour un projet qui vient juste de se lancer. Hein. Ça fait 3 jours hein, que c'est public, le Launchpad. Et donc voilà, on a une petite roadmap sur notre voie pour devenir un Finex. Donc 2022, Mainnet Launching, HDAO, exactement, et 23. On a le stablecoin natif de HSwap qui va être lancé. Le trading de tokens instables, ils appellent ça, c'est marrant. D'autres partenariats qui vont se faire, les dérivés et d'autres sortes de projets financiers, de produits financiers. Donc voilà, hein, c'est le grandissement du système. Et quand on arrive tôt sur des écosystèmes comme ça, parce que Elrond, je rappelle que c'est quand même un écosystème qui est relativement jeune, hein, début 2021, il était voilà, ses balbutiements et on revient à peu près sur les mêmes niveaux de prix que ces moments-là. Donc c'est des moments intéressants si on veut prendre le risque sur les cryptos. Je le rappelle, hein, c'est pas un conseil d'investissement. Je suis un gars dans sa chambre qui fait des vidéos sur des projets qu'il aime. Et d'ailleurs, si vous les aimez ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre le petit like et à vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont être super intéressantes durant ces périodes de marché. Et voilà, franchement, les investisseurs, eGold forcément, Swissborg, qu'on voit ici, Skynet eGold, London Real, et voilà, des gros investisseurs, des bons partenaires. On a Cantina Royal, voilà, le projet dont on parlait, qui va être très intéressant, et une team avec des très bonnes têtes, et des LinkedIn, ça c'est très bien ça, c'est très bien. Mais voilà, ça fait plaisir. On va suivre ça de près. Et on fera le lancement en live si vous voulez. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je suis super excité de voir les avancements dans ce genre de projet et on va suivre ça de près. En tout cas, n'oubliez pas, ne croyez pas à tout ce que vous entendez sur YouTube ou sur Internet. Faites vos propres recherches sur ce protocole. C'est le plus important. C'est mon conseil le plus important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va parler de Casper plus en détail. Allez, n'oubliez pas, l'argent, ça tue, mais prenez soin de vous et des vôtres avant tout. Allez, ciao!